à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. Je m'en excuse, de plus le son de mon téléphone ne marche plus. Du coup, j'avais déjà tourné des vidéos mais elles n'ont pas pu être publiées parce que justement il n'y avait pas de son. Du coup, je suis obligée de filmer un contenu qui n'a aucun rapport avec ce que je dis parce que ça ne s'accorde pas en fait avec mes mouvements de bouche, on va dire ça comme ça. Du coup, j'espère que le contenu qui n'a aucun rapport avec ce que je dis va vous plaire. Concrètement, je m'excuse de ne pas avoir pu publier des vidéos dernièrement. J'ai eu énormément de problèmes de santé et personnels. Sur le santé, j'ai fait un énorme malaise. Je suis tombée chez moi et en fait, j'ai fait donc un malaise et je me suis luxé la rotule et la hanche. Je me suis remis en place, etc., etc. Sauf que je suis restée dans mon lit pendant plus de 3 heures à plus pouvoir bouger, ni parler, ni faire quelque chose en fait. De mon corps. Mon compagnon a eu très très peur. Et en fait, il a décidé d'appeler mes parents. Mes parents sont venus d'urgence et on a décidé d'appeler le SAMU. À notre grande surprise, le SAMU n'a pas voulu se déplacer. J'ai parlé à une doctoresse qui était au bout du téléphone et elle m'a pratiquement insultée en disant que si ça allait pas bien, bah, j'avais qu'à dormir ou que j'avais qu'à boire de l'eau ou faire quelque chose, mais que j'avais pas ma place aux urgences. Pourtant, j'avais bien dit que j'étais handicapée, que j'avais fait un malaise assez élevé, que j'avais pas l'habitude de gérer ce genre de malaise, etc., etc. Et elle en avait strictement rien à foutre et elle s'est permis presque de me juger parce que j'arrivais pas à parler en fait. Du coup, elle s'est permise de raccrocher. Mon père a été tellement énervé qu'il a appelé SOS médecin. SOS médecin était surbooké, donc ils n'ont pas pu se déplacer. Et on appelait les pompiers, mais ce n'est pas aux pompiers de se déplacer. Du coup, ils nous ont redirigés vers le SAMU. Et il est tombé sur la même femme qui m'a parlé au téléphone. Et c'est parti en bataille d'insultes. Il a dit qu'il allait porter plainte contre non-assistance en personne en danger, handicapée, etc., etc. Ils se sont insultés. Et c'est elle qui a encore raccroché au luxé. C'est interdit de raccrocher carrément. Donc je pensais vraiment que j'allais rester chez moi sans aide, sans personne. Et à ma grande surprise, à partir d'une heure après, une ambulance est arrivée. Là, ça a été la surprise pour tout le monde parce qu'on l'attendait pas. Surtout que j'habite dans un appartement où c'est très difficile de me porter pour descendre. Enfin, les escaliers, ils sont vraiment pas top. Enfin, c'est vraiment un vieil appartement. Du coup, ça m'a soulagée de voir les secours arriver. De là, ils ont pris ma tension, etc., etc. chez moi. Et ils ont vu qu'elle était très basse et que ça pouvait être très très dangereux. Du coup, ça m'a rassurée de savoir que j'avais bien fait d'appeler les urgences. Donc je suis partie à l'hôpital et arrivée là-bas, ça a été un calvaire. Ils ont fait des prises de sang, électrocardiogramme, etc., etc. Et en faisant la prise de sang, en fait, l'infirmière m'a très mal piqué. J'ai senti qu'elle avait piqué à côté. Elle m'a pris je sais pas combien de litres de sang et elle m'a mis sous perfusion en étant mal piquée. Et de là, j'ai commencé un petit peu à péter les plombs, sachant qu'il voulait que je me lève et que je marche pour faire pipi dans un pot. Bon, jusqu'à là... il n'y a rien de très très grave, simplement j'ai pété les plombs parce que je sentais le liquide de la perfusion passer, mais pas dans mes veines en fait. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'était très douloureux et j'ai vraiment pété un plomb. Du coup, je me suis énervée, etc., etc. Et j'ai fini, vous savez, les reportages avec les hystériques, c'était un petit peu moi. J'ai fini par arracher la perfusion, péter un plomb, etc. Et j'ai supplié ma mère de rentrer, même si je n'avais pas l'autorisation des médecins ni rien. Du coup, je voulais vraiment rentrer, j'ai pris mes affaires et je me suis barrée. De là, les docteurs ont appelé ma mère et en fait, ils se sont rendus compte que mon cœur n'allait pas bien. Du coup, je suis revenue dans la semaine faire une échographie cardiaque et on a vu que justement, j'avais fait un malaise justement parce que mon cœur était très faible. Et du coup, je crois qu'ils se sont voulus de m'avoir fait autant attendre en fait parce que j'ai attendu de 20h à 5h du matin. Ce qui commence à faire pas mal, sachant que j'ai fait mon malaise vers les 17h. Ça faisait quand même longtemps que j'attendais. Et donc, de savoir qu'ils m'avaient pas pris en charge, sachant que j'ai fait mon malaise le samedi soir et j'ai fait mon échographie cardiaque le vendredi d'après. Ça fait beaucoup de temps à attendre. Ils s'en sont voulus, mais on va dire que j'ai réussi à passer ça toute seule sans l'aide des médecins, ce qui est super compliqué. Après, la semaine juste d'après, je suis partie à Marseille voir mon médecin pour la maladie et l'art dans l'os. Et je lui ai ramené le résultat de prise de sang donc de ce fameux malaise. Et on a commencé à avoir peur, entre guillemets, parce qu'on a vu que je pouvais être enceinte. C'était possible que j'ai fait un malaise aussi à cause d'une grossesse.
la panique parce que je ne sais pas comment gérer une grossesse avec cette maladie. Ça peut être très compliqué comme très facile, on ne sait pas comment le corps et la maladie peuvent réagir. Mais ce qui était sûr, c'est qu'on a commencé à aborder le sujet avec mon médecin et une césarienne a été prévue. Enfin, si j'étais enceinte. On a fait d'autres tests en plus et on a vu que c'était faux. Donc on n'a pas compris ce que les médecins de l'hôpital m'avaient dit. Parce qu'on croyait vraiment que j'étais enceinte. On commençait vraiment à avoir des projets d'accouchement, de grossesse à risque. Ça veut dire être placé sur surveillance, etc., etc. Pour qu'en fin de compte, je ne sois pas enceinte. Donc ça a été la panique un petit peu pour rien. Arrivé donc à cet hôpital de Marseille, je n'ai pas fait que parler de ce malaise. Il m'a fourni des orthèses. Ce sont des vêtements adaptés à la maladie, si on peut dire ça comme ça. Je les ai pas encore essayés, mais j'ai un pantacourt et un espèce de gilet et des chaussettes qui sont adaptées en fait, qui sont sur mesure. Je les ai pas encore essayés, peut-être que ça peut me faire du bien, comme ça peut ne pas me faire du bien. Je verrai, j'ai 4 mois pour tester et dire vraiment ce que j'en pense. Après c'est compliqué parce qu'il fait très chaud, ce n'est pas forcément le genre d'habit que j'ai l'habitude de mettre. J'ai besoin, on va dire, un peu plus de largeur sur les habits et là ils sont très compensés, très serrés. Ça a été très compliqué à les faire de base et je pense que j'aurais vraiment du mal à les porter, surtout maintenant. Je pense que vers octobre-novembre j'arriverai un peu plus à les porter. Mais c'est super compliqué. De plus à cet hôpital, on va dire que j'ai accepté d'être cobaye, je sais pas si je vous l'avais dit, je pense que je vous l'avais déjà dit. Par rapport à la maladie et l'air dans l'os, ça veut dire que j'ai des traitements, etc., etc., qui sont en relation avec la maladie, mais aussi pour les autres. Ça veut dire que si c'est bénéfique pour moi, ça peut être bénéfique pour les autres et ça peut rentrer sur une liste en fait. Donc, concrètement, c'est pas forcément bénéfique depuis le début. J'ai commencé en mars et normalement je finis en mars prochain. C'est pas forcément bénéfique, sachant que moi je me sens lourde en fait. Les traitements sont lourds. J'ai failli faire une overdose. Je me sens pas forcément moi, si on peut dire ça comme ça. J'ai mal partout, je vomis, je n'arrive plus à travailler. Enfin, même la maladie actuellement fait que je ne peux pas travailler. Et que je n'ai aucune aide financière là aussi sur ça. Ça veut dire que je suis dans la galère autant financièrement que au niveau santé, que au niveau de tout. Et ça commence un petit peu à me dépasser, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression que je rentre dans une période, pas de dépression, mais de solitude en fait. Je me sens très seule, je sors plus beaucoup, je n'ai plus envie de voir des gens. Enfin, la seule personne que je vois c'est mon compagnon et mes parents, et puis le reste je n'ai pas forcément envie de les voir. Parce que justement je me sens pas bien, j'ai peur de prendre un mauvais coup, d'être trop vulnérable en fait. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut le comprendre, ça je l'entends. Mais j'aimerais bien justement par exemple que les médecins ou le travail ou même la MDPH qui ne veut pas m'aider, on va dire financièrement, puissent comprendre en fait. Ce qui, moi pour le moment, m'empêche on va dire de vivre correctement. Et vraiment là je commence un petit peu à saturer. Et j'espère vraiment que prochainement ça pourra mieux aller, on va dire ça comme ça. En tout cas, je vous remercie de suivre mes vidéos. Je reçois pas mal de messages, même si je suis plus trop active. Je voulais vraiment vous remercier. Je vais essayer de reprendre de l'activité parce que je sais que certaines personnes attendent certaines vidéos que j'avais promis. Du coup, je vais essayer de m'accélérer. Je vais essayer de réparer ce micro et sortir des vidéos très 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 rapidement. Et je continue de répondre à vos messages sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et Snapchat. Ce sont les deux réseaux sur lesquels je suis active. Donc merci beaucoup pour vos messages et j'espère que notre vidéo sortira très très bientôt.